Ça tourne. Bonjour donc, Sandrine Bonjour. et Elettra. Bonjour. Aurore Elettra. Bonjour. Bienvenue à toi, Sandrine. On se parle depuis quelques minutes. Pour autant, comme je t'ai dit, la rencontre plus formelle, rencontre officielle, appelons-la, Mhm. appelons-la ainsi. Donc, pourquoi est-ce que tu viens à nous, Sandrine, après une première session réalisée avec une autre opératrice il y a quelques mois déjà? Alors, suite à cette session qui s'est très bien passée, j'ai eu des améliorations au niveau de, j'avais des angoisses le soir, tout ça, donc ça s'est bien amélioré. Mais voilà, je suis restée un peu sur une goût d'inachevé parce que je n'ai pas pu parler de tout. Voilà. Et du coup, voilà, donc j'ai fait appel à vous parce que, comme je te l'ai dit dans mes 4 pages, mon roman, il manquait que les photos pour que ça fasse un roman photo de ce qui va pas chez moi. En fait, dès l'enfance, j'ai eu des problèmes avec mes parents qui n'ont pas été aimants avec moi, etc. Tout ça, ça m'a beaucoup marqué. Mais bon, j'ai fait ma vie, tout ça quand même. Mais j'ai toujours eu des problèmes avec mon corps. Depuis l'adolescence, j'ai l'impression que je ne suis pas dans mon corps. Ce n'est pas mon corps. Quand j'étais plus jeune, je me regardais dans la glace, je ne me reconnaissais pas. J'avais du mal à me dire que c'était moi, quoi, ça, physiquement. Ensuite, voilà, là, je commence par le passé, hein, rapidement. Alors c'est Ensuite, pareil, tu sais, avec Hum, moi, on peut parler de tout à condition d'avoir un rythme soutenu. D'accord? d'accord, Imagine, ok. je sais que tu le sais déjà puisque tu nous suis depuis un certain temps, mais pour un Hum, télépathe, il lui faut 2 à 3 minutes. Et comme on se parle déjà depuis 2 à 3 minutes, ça signifie que normalement la connexion est déjà créée. Donc après, le télépathe, tu d'accord, sais, doit se... est comme happé au fond de l'eau et il doit rester en surface. Donc il se fait violence pour rester en surface alors qu'il a envie de plonger. d'accord, D'accord? d'accord, Donc on parle de d'accord, tout à un rythme soutenu, si tu veux bien. d'accord. En Donc, j'ai aspirant toujours été. profondément. Ouais, j'ai toujours été complexée par mon physique depuis l'adolescence. J'avais un père très complexant, très humiliant, qui me rabaissait sur mon physique. Il voulait pas avoir de fille, donc du coup, voilà, il me traitait comme un garçon. Donc il y avait toujours cette façon de parler comme si j'étais un homme. Je regrette d'avoir eu une fille, bon, etc. Ensuite, j'ai fait ma vie. Normalement, j'ai pas fait d'études. J'étais très seule chez moi, tout le temps seule. Mes parents n'étaient jamais là. Donc, j'étais toute seule. Donc, même ils m'avaient oubliée une fois. Alors, j'étais à l'extérieur. Je passais pratiquement la moitié de la nuit dehors. À l'époque, il n'y avait pas les téléphones. Bon, bref. Voilà. Donc, mon enfance, elle a été vraiment pas terrible. Mon père, c'était très difficile avec lui. Il était très humiliant. Il était très, voilà. Donc, j'avais une espèce de haine contre lui et à la fois d'admiration. Ensuite, à 18 ans, je me suis échappée de chez lui parce qu'il a tenté de m'étrangler. Donc, j'ai sauté par la fenêtre. Il m'a plus revue pendant 12 ans. J'ai rencontré le père de mon fils, avec qui je suis restée 7 ans, qui était très violent avec moi, comme mon père, en fait. J'ai reproduit un peu un schéma. Donc, ma mère, bon, je parlais un peu à ma mère, mon père, j'y parlais plus, mais voilà, c'était très froid, j'avais pas de soutien de sa part. Tout était ma faute, avec le caractère que j'avais. C'était normal que je me fasse violenter par mon compagnon. Voilà, donc je vivais vraiment dans un état d'angoisse permanent, de manque de confiance en moi permanent, voilà, aucune confiance. Je me demandais ce que je faisais là, je ressentais toutes les émotions des gens, tout ce qui m'entourait. Ça, c'est pénible aussi. C'est depuis que je suis très petite, c'est comme ça, quoi. Je vomissais beaucoup avant, tellement que les émotions des gens me perturbaient. J'arrivais pas à le gérer. Maintenant, je le gère, mais enfin, je le gère, oui, je le gère, mais c'est difficile. Voilà, j'ai l'impression d'être dans le corps des gens, de sentir ce que eux ils sentent vis-à-vis de moi. Donc ça, c'est pénible aussi. Et du coup, voilà, tout au long de ma vie, j'ai eu des relations avec des hommes, pas beaucoup, mais j'ai toujours été dénigrée, rabaissée, j'ai toujours vécu ces schémas. Ensuite, je me suis retrouvée seule avec mon fils, j'ai quitté le père de mon fils pendant 10 ans. Donc tout pour mon fils, tout pour mon fils, tout pour mon fils, tout pour lui, pour lui, pour lui, pour lui, sans penser à moi. Et puis, bon, voilà. Après, mon fils, bon, ben voilà, il a fait sa vie à partir d'un moment. Et par contre, côté travail, j'ai jamais eu de manque de confiance en moi. J'ai toujours trouvé du boulot. Attends, on l'a perdu. Comment est-ce que tu te sens? Bien. Ok. Il reste 2 ans, après je m'en vais. Sandrine, Voilà, ça une m'a. seconde. Bueno, je vais la renvoyer. C'est un peu mal poli, mais c'est pas grave. Je vais la renvoyer et la rappeler.
Ok. Mais ça Sandrine, aussi, ça doit être moi, hein, parce que je dérègle tout ce qui est électrique et électronique hein, aussi, j'avais oublié remets ta de le vidéo. dire. Ah, hop, ok. Donc, nous, ça a coupé quand tu avais fini le Ouais. paragraphe sur ton fils. Donc oui, j'ai élevé pratiquement seul mon fils. Hein. Son papa s'en occupait pas. J'étais séparée d'avec lui. Il habitait à 500 km, donc j'avais tout sur les épaules à gérer, le côté financier, le côté éducation. Donc j'ai fait le rôle du papa et de la maman. Je me suis interdit d'avoir une vie sentimentale pour mon fils. Je voulais pas qu'il voie. Voilà, mais après j'ai vécu avec un homme 4 ans, mais qui était gentil avec mon fils, mais avec moi, bah, c'était que des mensonges, des tromperies. Voilà, c'était vraiment toujours pareil, toujours le même schéma. Et là, je suis à mon compagnon actuel. Je suis restée seule donc 10 ans. Et là, depuis 8 ans, je suis à mon compagnon actuel alors, je reproduis pas les mêmes schémas, mais même si il y a un petit peu quand même de schéma, sauf qu'il n'est pas violent avec moi, il n'est pas dénigrant, mais des fois, il a des accès de colère, voilà, que je dois supporter. Mais là, je me défends, alors qu'avant, je me défendais pas. Mais ça reste correct. C'est pas, voilà. Ensuite, autre chose qui n'a rien à voir avec ce que je disais, j'ai tendance à dérégler tout ce qui est électrique, électronique. Voilà, mon compagnon me dit quand tu es déjà dans le couloir, la télé elle commence à se brouiller. L'internet commence à bugger. Au travail, c'est pareil. Ah, Sandrine arrive. Allez, on fait bugger tous les ordinateurs. Ça, c'est tout le temps pareil. Les canalisations d'eau dans tous les appartements que j'ai eus, pareil. Ces canalisations qui explosent. Je me retrouve avec des grosses factures d'eau. Là, actuellement, c'est ce qui m'est arrivé aussi à cet appartement. Voilà, bon là je dévie un peu, c'est pas très. Voilà, pour revenir en gros à tout ce que je disais, je manque de confiance en moi à la vie que j'ai eue, avec les hommes avec qui j'ai vécu dans ma vie, mon environnement familial, mes parents. Donc du coup, c'est vrai que je suis une personne très très angoissée, très manque de confiance en moi physiquement, surtout physiquement. Tout ce qui est intelligence et tout, j'ai pas de doute avec ça, mais par contre, mon corps, j'ai l'impression que ma tête veut avancer, mon corps non. Voilà, on dirait qu'ils En sont parlant de ton dissociés. corps, tu te souviens, il y a quelques minutes, tu disais je consens à me regarder comme ça en miniature. Le haut, ça va, mais le bas, ça va pas. Qu'est-ce qui va pas au Non. juste? Déjà, j'ai pris beaucoup de poids depuis que je suis avec mon compagnon et depuis que je ne vis plus avec mon fils, puisque mon fils est parti et vit dans son appartement et moi, je me suis mise en couple. Et là, j'ai commencé à grossir, j'ai pris 40 kilos en un an. Donc déjà, ça, je le vis mal, parce que j'ai jamais eu de problème de poids. J'ai une maladie de la thyroïde aussi, ça n'aide pas, mais pareil, j'ai des choses physiques aussi qui ne sont pas graves, mais les médecins ne comprennent pas d'ailleurs. Ils me disent, vous avez une thyroïde pleine de trous, mais elle continue à fonctionner, je n'ai pas de traitement. Ça aussi, les médecins ne comprennent pas, j'ai des grosses douleurs aux pieds, on me fait des échographies aussi au niveau de l'estomac, au niveau du foie, vos organes sont très bien. Par contre, les douleurs sont là. Après, j'ai un problème quand même au niveau de l'œsophage, j'ai un clapet entre l'œsophage et l'estomac qui est ouvert en permanence, donc tout passe en permanence. Mais c'est dû à quoi ça? Le stress. Ils me disent que c'est le stress et il faudrait que je perde du poids. Mais ça fait, je sais pas, ça fait peut-être depuis 2015 que c'est comme ça. Et c'est infernal, quoi. On m'a exploré l'estomac et tout ça. Et donc, en gros, ça serait presque une malformation de naissance, ce clapet qui est ouvert en permanence. Donc, j'ai le plexus solaire qui est en feu en permanence. C'est assez difficile à vivre, quoi. Donc, j'ai un traitement, mais bon, le traitement, ça reste des médicaments chimiques. Et moi, je suis pas forcément pour prendre tous ces traitements. Mais bon, je les prends, mais depuis la session avec l'autre équipe, je prends beaucoup moins mes médicaments. Donc ça, c'est un bon point. Après, voilà, moi, je suis venue vers toi parce que physiquement, j'ai du mal j'ai l'impression que mon esprit est dissocié de mon corps. On n'est pas potes tous les deux. J'ai l'impression qu'on ne se comprend pas, on ne se parle pas. Mais mon corps est mon baromètre de tout. Mon corps est mon baromètre d'intuition, en fait. C'est-à-dire que quand je rencontre quelqu'un, quand je fais quelque chose, quand je me dis, tiens, ce boulot, c'est mon corps qui m'avertit au niveau du ventre, des odeurs, des frissons, du froid, du chaud. Et c'est toujours lui, mon baromètre. Donc bon, il m'aide bien quand même, mais à ce moment, je ne supporte plus mon corps. Voilà. Je me dis, mais je ne suis pas dans le bon corps, quoi. Alors c'est grave de dire ça, mais c'est ce que je me dis. Et ce que je me dis beaucoup en ce moment, c'est depuis mes 40 ans, donc j'ai 46 ans, depuis mes 40 ans, je me dis, je veux être libre. Libre, je ne me sens pas libre. Voilà, pour résumer ma vie, en fait, à l'heure actuelle, ce qui me pèse, c'est que je veux être libre. Libre d'être moi, libre de m'exprimer sans être jugée, libre de faire mes choix comme je veux, sans qu'on me les impose, sans qu'on me juge, parce que moi j'ai l'impression d'être en permanence jugée.
Être moi, tout simplement, et peu importe ce qu'on dit de moi, et parce qu'il y a ça aussi, c'est soit une partie des gens m'adorent, mais c'est trop, même c'est à l'excès, ou alors carrément on me déteste alors que j'ai rien fait, quoi. Je suis pas quelqu'un qui embête les gens. Moi, je suis plutôt respectueuse de tout ça dans le travail, j'ai pas de problème avec les personnes et tout, mais il y a toujours quelqu'un qui va s'amuser à me foutre des bâtons dans les roues, je sais pas pourquoi. Voilà. Donc voilà, mais je devrais m'en foutre, quoi, et j'arrive pas à m'en foutre des fois. Voilà. Donc ça, c'est un peu un problème aussi. Parle-moi de tes nuits. Alors les nuits, ça s'est amélioré, mais avant, ces nuits, alors bizarrement, j'ai fait un rêve bizarre, cette nuit précisément, où j'étais dans une maison où il y avait plusieurs scènes, comme si on tournait des films, mais plusieurs scènes dans chaque pièce, différentes, complètement différentes. Habituellement, j'aurais beaucoup d'animaux blessés, mutilés, et puis on me dit, mais attends, il faut que tu le soignes, regarde comme il est blessé. Ils sont tous blessés. Ils sont vraiment dans un état pitoyable. C'est des chats, des fois c'est des chevaux, des fois c'est des chiens, mais c'est plutôt des chats aussi, hein. Une nuit, j'ai rêvé qu'il y avait 100 chats morts. Et je me dis, j'ai même pas pu les sauver. Il y a beaucoup de bagarres. Je me bagarre avec des haches, avec des trucs. Je suis poursuivie, il fait nuit. Mes rêves, c'est beaucoup ça. Mais ça s'est beaucoup calmé depuis ma session de février. Donc ça, c'est plus ponctuel maintenant. Voilà. Mais depuis ma session, avant, je dormais bien et là, je dors moins bien. J'ai beaucoup de mal à m'endormir alors qu'avant, je m'endormais très bien. Forcément, il fallait que je m'endorme très bien pour aller me bastonner la nuit. C'est ce que je me suis dit, quoi. Alors que là, maintenant, vu que je me bastonne plus trop, voilà, c'est ce que je me suis dit, c'est une déduction, c'est peut-être pas ça, mais Quand voilà. tu parles de ces combats, Sandrine, tu fais référence à ce qui se passe dans ces rêves ou tu fais référence à autre chose? Dans ma vie, je me suis toujours bagarrée pour avoir quelque chose, pour toujours réussir à avoir, toujours me bagarrer pour les autres, pour mon fils, pour mon père, pour aider tout le monde, ma famille, même à l'heure actuelle. Voilà, dès que je vois quelqu'un qui a une injustice, t'inquiète pas, je vais t'aider, je me plie en quatre, mais je le fais de bon cœur, je le fais pas pour avoir des remerciements, je le fais parce que c'est ma nature, c'est comme ça. Mais voilà, j'ai l'impression de me bagarrer. Là, pareil, on loue un appartement, on s'est fait escroquer par l'agence. Je me bagarre, je vais voir des conciliateurs de justice, des juristes, tout mais c'est dur, quoi. J'arrive à avoir quelque chose, mais je me bagarre. Je suis fatiguée maintenant de me bagarrer. J'ai l'impression de me bagarrer déjà dans ma vie de tous les jours, mais la nuit, quand je me bagarre, je suis seule contre plein de gens. Et il fait nuit, la plupart du temps, il fait nuit, on me poursuit. Mais je me dis, à moi seule, dis donc, je suis quand même pas mal de me défendre seule, de me défendre avec autant de personnes et d'arriver à en tuer quelques-uns alors que je suis toute seule. Quelque part, ça me faisait même plaisir de me battre dans mes rêves. Donc c'est un peu bizarre, ça. Ça, j'ai jamais trop compris. Pourquoi j'avais un plaisir d'aller me bastonner la nuit. C'est bizarre, hein, mais bon. Voilà, pour leur dire, moi, vous voyez, je suis là, quoi. Je suis là et je suis toujours debout. Parce que j'ai cette volonté quand même. Je suis quelqu'un, malgré le fait que j'ai pas confiance en moi, j'ai quand même une volonté assez importante. Je suis très débrouillarde. Voilà, je me plains de côté qu'on m'aide pas, mais moi-même, je veux pas qu'on m'aide. Je préfère jamais me servir que par soi-même. Donc je suis très paradoxale parfois. Voilà, donc voilà, à l'heure actuelle, j'ai envie de liberté. Le travail que je fais ne me plaît plus. Ça fait 2 ans que je le fais. Je suis secrétaire dans le médical. Voilà, j'en ai assez, quoi. Moi, j'ai envie de travailler pour moi-même. J'ai plus envie d'avoir un employeur. Et ça aussi, j'ai pas trouvé matière. Dans quoi je veux, voilà, ça aussi, j'ai des idées, mais rien de concret. Voilà. Donc, à l'heure actuelle, je me sens pas libre. On dirait que j'ai des menottes et que je suis, voilà. Et puis, autre chose aussi, dans ma vie quotidienne, les gens viennent facilement vers moi sans que je les connaisse, sur des parkings, n'importe où. Je gare ma voiture un dimanche, ça m'arrive souvent, ça. Quelqu'un qui vient me demander un renseignement et après me raconte sa vie. Et souvent, ces gens-là pleurent en me racontant leur vie, donc ils se confient à moi, ils me connaissent pas, hein. Alors moi, ça me touche parce que bon, voilà, je me dis, une oreille, ça fait toujours du bien à quelqu'un, donc ça me fait plaisir d'un côté. Mais d'un autre côté, je me dis, c'est bon, quoi, j'ai d'autres choses à faire et c'est encore lourd à porter. Alors je veux bien, mais quand c'est trop récurrent et quand c'est trop répété, quand c'est trop de monde, voilà, là maintenant, à plus de 40 ans, je suis fatiguée de tout ça. Voilà. Parle-moi de cette voix dans la tête. Alors ça me le fait moins aussi. Ça, c'est des fois, quand je suis avec je parle à une personne, j'entends quelqu'un qui me dit, oh, t'as vu comme elle est moche? Qu'est-ce qu'elle est moche? Qu'est-ce qu'elle est grosse? Ou alors des trucs orduriers, comme mon père parlait, en fait. Mon père parlait mal des femmes. Donc moi, j'ai ce truc-là Mais rien qui ne vienne de la réalité physique. Non. Okay. Non. Mais c'est surtout envers les femmes, quoi. Donc je me dis, j'ai l'impression d'avoir mon père à côté de moi. Alors c'est fou, quoi. Quand j'entends ça, quand je ressens ça ou j'entends ça, je sais pas comment le définir. Je me dis, c'est horrible, quoi.
Voilà, Tes parents aujourd'hui, tu es toujours en contact avec eux? Alors ma mère, non, depuis à peu près, depuis 2009, je ne lui parle plus. Et mon père, je lui ai plus parlé pendant 12 ans. Et je lui reparle depuis 2006, donc depuis 14, 15 ans. Mais je le vois une fois par an, quoi. Et on s'appelle une fois par mois. Il s'en fout complètement de moi, c'est pas, ça n'intéresse pas. Ok. Tu parles également de la flore dans ton corps, flore vaginale, Oui, flore intestinale. Donc, est-ce ouais. qu'il y a une cause Mhm. médicale expliquant qu'il y ait une absence de flore? Il y a pas, non, il n'y a pas de cause médicale pour eux. Ils en viennent toujours au stress. Ok. Voilà, au stress. Voilà, avant, je conduisais des bus et donc j'ai eu beaucoup d'infections urinaires. J'ai pris des traitements antibiotiques, ça m'a brûlé, mais j'arrive jamais à refaire ma flore. Du coup, c'est tout le temps, je suis sans défense de ce côté-là, quoi. Non, les médecins me donnent des traitements et tout. Ils disent, bon, je comprends pas, mais vous avez rien de grave. Rien n'est grave. Je n'ai rien de grave. C'est ça le problème. Donc, voilà. On y va? On y va. Donc, tu as exprimé la non-envie d'entrer, il me semble. La non-envie de? Je n'arriverai pas à me détendre, je préfère avec un opérateur si vous voulez bien. Ce sont tes mots. Oui, 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 oui. Oui, 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 pardon. Oui, oui, tout à fait. Non, non, j'aurais pas pu. Ouais. Même si j'insistais. Il aurait fallu que je sois complètement seule chez moi. C'était pas le cas? Là, j'ai 3 chats. Non, mes 3 chats. Pour l'instant, ils sont calmes, mais voilà. Et j'ai mon compagnon qui est dans la chambre, mais qui est 2 pièces plus loin. Ok. Bien. Alors, Sandrine, un clic sur le micro. De ton côté, tu te détends. D'accord? Surtout durant la première phase, en inspirant, en expirant profondément. Un clic sur le D'accord. micro. Ok. Bien, Elettra? Oui, prête. Je suis devant Sandrine. Bien. Alors, si tu es avec elle, partage avec moi la façon dont tu la ressens d'abord. Là, elle est très tendue et pourtant elle a encore de la colère. Elle est très, très électrique, tu pourrais dire. Très tendue. Mais elle nous accueille. Elle nous a bien accueillis. Est-ce qu'elle est fidèle à son corps physique? Elle se présente plutôt telle qu'une silhouette en me montrant la circulation de son champ énergétique. Mais oui, mais, à les limites du possible, elle est fidèle à son corps physique. L'ADN lui correspond? Oui, oui, c'est elle. Dis-lui que j'ai besoin de la voir sous sa forme présente. Adopterait-elle sa forme présente? Oui, oui. De suite, elle a pris pleinement sa forme, l'apparence de son corps physique. Pourquoi pas il y a un instant? Parce qu'elle me montre, tout à l'heure, elle s'est montrée comme transparente en me faisant voir comment circule son énergie. Ça signifie que l'énergie, tu ne la vois plus circuler dans son corps? Oui, mais dès qu'elle prend l'apparence plus, plus claire, donc dès qu'on voit vraiment son apparence physique, on ne voit plus circuler son énergie comme tout à l'heure. Ok. Ça circule, mais ça, on le voit moins, c'est différent. Forme une communication télépathique avec Oui, Sandrine et demande-lui ce qu'elle attend de ce travail aujourd'hui. de se sentir apaisé, de pouvoir se détendre et se sentir bien. J'aimerais lui parler directement. Me laisserais-tu? Bien sûr. Oui, Alors laisse-moi parler directement avec Sandrine. Sandrine, oui, est-ce que tu me reconnais? oui, oui, oui. Sous quelle forme souhaites-tu te présenter à moi? Laquelle, Sandrine? La première, la deuxième? Je ne sais pas laquelle c'est la plus utile pour me montrer à toi, pour que le travail soit fait plus facilement. Si tu devais me montrer une information essentielle sur laquelle je devrais emprunter ce travail, commencer ce travail,
Quelle serait cette information? Que mon énergie, mon énergie, elle circule bizarrement. Elle rentre, elle sort de mon corps et elle prend des chemins. Parfois, elle s'éloigne, après, elle revient et n'est jamais stable. Ça circule, mais ça me gêne. De quel corps parlons-nous? De mon corps physique. Où est-il? Oui, c'est avec ma partie énergétique, mais ils ne sont pas en harmonie. Donc, la partie énergétique, elle va partout et puis elle revient dans le corps physique. Et parfois, elle revient à Ton l'ordi. corps physique, où est-il? Elle est sur Terre. Mhm. Est-ce que tu le ressens? À des moments. À des moments, je les ressens, mais c'est difficile. C'est toujours difficile. Pourquoi est-ce que c'est difficile? C'est comme un rejet mutuel. Une coexistence difficile. Pourquoi rejetterais-tu ton corps physique? Je ne le rejette pas, mais je ne parviens pas à circuler librement à l'intérieur. Tu as parlé de rejet mutuel. Chaque mot compte dans les Oui. terres. Pourquoi rejettes-tu ta part de physicalité? C'est pas vraiment une volonté que j'ai, mais du moment où j'essaie de m'aligner correctement, en harmonie avec mon corps physique, j'ai l'envie de partir. Donc c'est comme si j'ai envie de rejeter le corps. Pourquoi avoir envie de partir? C'est quelque chose que je ressens tout au fond de moi et ça me donne de la colère, parfois même de la rage. Continue. Je peux pas. Fais-moi rentrer dans ces émotions-là. Je peux Qu'est-ce que tu pas. ressens? C'est très fort et je deviens électrique et ça me dérange. Et donc alors je suis obligée de sortir pour essayer de revenir et puis je culpabilise. C'est très fatigant. C'est pour ça que j'ai besoin de l'aide. Y a-t-il un corps sur Terre qui te conviendrait davantage? J'avoue, non. Je ne sais pas. Quand j'ai réfléchi, j'ai de l'affection pour mon corps physique. Ce n'est pas ça le problème. Je ne peux pas. Regarde mon corps. Serait-il plus opportun que le tien? Non, je ne sais pas. Non. Alors qu'est-ce qui Je ne crois va que je pas vais dans avoir la ton même corps? difficulté. Qu'est-ce qui ne va pas dans ton corps? Où est-ce que tu es là? Est-ce que tu es dans ton corps physique? Non, là, à l'instant, non. Pourquoi non? Je suis à côté. Alors regarde l'activité dans ton corps physique. Ce corps est ton enveloppe. Quelle activité y a-t-il dans ce corps-là? Parle-moi d'énergie. Oui, déjà, je vois toute l'activité biologique. Il y a beaucoup de euh, difficultés. Il y a des tristesses, il y a du malaise. Et ça ne m'aide pas à rentrer. Et puis, il y a de la colère aussi. Colère. Arrêtons-nous là un instant, veux-tu? Colère. Elle vibre où cette colère dans ton corps physique? Et c'est dans la poitrine et dans l'estomac. Colère n'est Toute qu'un la mot. poitrine. Colère n'est qu'un mot. Plonge dans colère. Où nous emmène cette colère, sa source? Où? Où es-tu, Sandrine? Ça me fait mal à la gorge. Dis-moi ce que tu vois. Rien, j'ai juste mal. Regarde-moi encore. Rappelle-moi encore ce que tu attends de moi. Que tu m'aides à me sentir bien. Pourquoi? Pourquoi est-ce qu'il faut se sentir bien? Parce que c'est la vie, on peut tout vivre, mais en principe,
envie pour se sentir bien aussi, Quand sais-tu? pour être heureux. Quand sais-tu? C'est la As-tu vie humaine. as-tu jamais été bien sur Terre dans un corps physique? Est-ce arrivé? Je crois que oui. Je m'en souviens plus, mais je crois que oui. Alors, croire, les doutes sont comme des barrières que tu imposes entre ton information et moi. J'ai besoin d'avoir accès à toutes les informations. J'ai besoin de ça jusqu'à la fin de cette session. Me permets-tu? D'accord. Ça signifie que j'ai le droit de tout regarder. L'intérieur, l'extérieur, le passé, le futur. Oui ou non? Oui. Laisse-moi avec Elettra. Elettra, déconnecte. Déconnecte. Elettra, on est dans le présent en Oui. 2021. Oui. Dis-moi, comment est-ce que tu te sens? Ok. Bien. Bien. Est-ce que ça fait de la canaliser? On ressent le malaise elle est confuse à ce moment-là. Et puis après, ça faisait vraiment très mal au niveau de la gorge, là où il y a les thymus, ça fait très mal. Regarde son corps physique à ton tour. Scanne son corps physique. Qu'est-ce qui alimente énergétiquement ce corps? C'est sa partie subtile, mais ça le fait intermittence. Elle n'est pas tout le temps là. Elle sort. Elle laisse toujours une partie, un pourcentage à l'intérieur, mais elle Quel, se promène autour. quel Les pourcentage 10, laisse-t-elle? parfois les minimums que ça peut être même les 10, mais autrement, elle arrive au maximum de 90. La dernière fois qu'elle est entrée dans son corps physique à hauteur de 90%, quand était-ce? Il y a 3 nuits, elle était au moins au lit, elle essayait de se reposer. Elle a réussi à rentrer pendant quelques heures. Qu'est-ce qui l'a poussée à sortir ensuite? Regarde. L'activité onirique et puis à la fin vers le matin, au petit matin, et la journée. L'activité cérébrale, l'activité mentale. Ça le pousse à sortir, surtout au niveau la partie mentale, ça le pousse à sortir encore plus. Attends une seconde. Ok. Activité onirique? Qu'entends-tu par Oui, activité onirique? c'est les rêves. Ce qui se passe dans certains rêves sont comme la vie physique. Il y a beaucoup d'activités, même les muscles de son corps bougent. Elle s'émeut beaucoup. Et alors la partie subtile sort. Elle vit ça comme si c'était la veille, pas le temps, le Restons, moment du sommeil. restons sur cela encore. Activité onirique, un espace fantasmagorique. Tu vas isoler son activité onirique et me dire si tout ce qui se passe dans les rêves est le fruit de sa conscience. Oui ou non? Non. Alors dis-moi ce que tu vois si c'est un En, non. en partie, c'est sa conscience, mais je vois beaucoup d'activités autour de l'éther. Tout ce qui peut se promener autour du corps physique et de sa partie subtile se manifeste dans ses rêves. Donc c'est pour cela qu'elle voit autant de choses. Donc il s'agit de la manifestation non pas d'une conscience, mais de combien de consciences alors? Ça peut arriver jusqu'à une centaine de consciences, au minimum de 3. Ça peut être différent. Est-ce qu'elle est connectée à ces consciences ou est-ce qu'elle attire ces consciences? Ou les deux? Et les attire, là je ne vois pas un lien de connexion. Mais le but de ces consciences, c'est aussi de créer un lien de connexion. Elles cherchent, elles essaient. Pourquoi ces consciences sont là, tout près, prêtes même à co-créer oniriquement avec elle? Pourquoi? Parce que elle a,
une facilité à les percevoir dans la phase onirique, dans la phase du sommeil. Et donc, pour elle, pour ses consciences, c'est plus simple de se présenter à elle plutôt qu'à quelqu'un d'autre. Pourquoi Et elle? ils ont besoin de... Il y a beaucoup d'activités aussi énergétiques et beaucoup des résidus de colère et des malaises. Ça les attire. Ils Pourquoi sont son attirés. activité onirique, elle est très cible, principalement les fuites, euh, les animaux blessés, morts dont elle doit prendre soin? Les animaux blessés, en réalité, sont des créations qui lui sont proposées pour créer une connexion, donc pour créer la co-création avec, donc la pousser à aller les soigner. Ça pourrait être comme un accord vis-à-vis de certaines consciences. La question La est, fuite, par qui ces créations sont-elles proposées? il y a quelqu'un qui est derrière tout ça. Il est derrière comme des bois ou une forêt. Il y a un homme, Dis-lui que je nous vois un homme. savons déjà qu'il est là. Il se présente tel un magicien noir, un sorcier noir. Regarde Elle son ADN. fait un geste ainsi. C'est humanoïde. Il n'est pas pur. Demande-lui pourquoi Il est-ce y qu'il a, est là. il est à la chasse. Il me dit. On chasse ensemble? Il dit, je crains qu'avec toi, je pourrais rien prendre. Chasser quoi? Chasser qui au juste? Mais il essaie d'attraper, de créer des liens. C'est ça la chasse pour lui. Des liens Qu'il avec réponde aux Sandrine. questions que je pose. Chasser qui? Chasser quoi? Là, dans ce cas, c'est Sandrine. Et puis, c'est Pourquoi elle? l'énergie. Pourquoi elle? Parce qu'elle produit des énergies dont il a besoin, dont qu'il a envie de prendre. Déconnecte-toi de cette scène complètement. Tu abandonnes cette scène et tu reviens dans le présent en 2021. Oui, Dis-moi comment est-ce que tu te sens? bien. A-t-elle connaissance de tout ce que tu viens de me présenter? Oui, oui, elle a tout observé. Oui? Oui. J'aimerais. Elle n'avait pas avant. Pardon. Avant quoi? Elle a vu maintenant quand on a regardé ensemble, mais elle n'avait pas vu avant. Qu'est-ce qui l'empêchait d'avoir accès à ses propres mémoires avant? Elle, est- Elle était concentrée sur la circulation de son énergie. Encore? Oui. Est-ce que sa conscience est happée par cette circulation énergétique? Oui, elle est très concentrée à observer ça et surtout au niveau de la gorge, elle ressent comme si le sang coulait en permanence dans sa gorge, dans son, euh, vers son estomac. Elle ressent tout ça. J'aimerais Et lui parler à nouveau. oui, Me laisserais-tu? oui. Alors laisse-moi parler directement avec Sandrine. Sandrine, Oui, tu vas m'écouter avec une grande attention. Tu m'as fait venir, n'est-ce pas? oui. Tu n'aimerais pas que je parte maintenant? Non, surtout pas. Non? Est-ce que tu es prête à suivre mes indications? Oui, Alors, à l'instant même où je parle, mes mots défilent dans ton esprit. Je veux te voir rentrer dans ton corps maintenant.
Je Ok. veux savoir ce que tu ressens. Tension électrique. Bien, tout est figé. Souviens-toi, tu me fais découvrir ton univers. Ça veut dire que j'ai les clés de cet univers jusqu'à la fin de la session. Tu m'as donné ce pouvoir-là. Tu sais ce que sont mes intentions à l'égard de ce travail, n'est-ce pas? Oui. Bien. Alors fige toute l'activité dans ton corps. Tu as dit tension. Situe-moi cette tension. Maintenant. C'est dans les bras, dans les mains, et dans les pieds. Très forte. Bien. L'origine, la source de cette tension. C'est c'est le contact. Dès que je suis rentrée, je l'ai senti. Je l'ai ressenti. La source de cette dissonance entre toi et toi. Je veux que cette C'est moi la source, cause. cette origine, s'impose à toi. S'impose à toi comme un mur dans lequel on rentre. C'est moi la cause. Je crois. Je ne parviens pas à... Je suis tiraillée entre l'envie de vivre bien, parce que quand je rentre là, je sens beaucoup de tension, mais c'est agréable malgré tout. Et puis, je suis tiraillée entre l'envie et aussi l'envie de sortir et de résoudre cette désharmonie que je ressens en moi. Si tu veux résoudre cette disharmonie dont tu parles, il va falloir rester dans ton corps. Il va falloir rester dans ton corps. Si tu sors de ton corps, ta maison qu'est ton corps devient un refuge pour d'autres consciences. Une proie. Ton corps physique s'interroge. Pourquoi les autres humains viennent me butiner comme des abeilles autour d'un pot de miel? Voilà pourquoi. Parce qu'ils sentent ton corps comme un puits sans fond, un puits dans lequel ils vont pouvoir déverser toute leur énergie poubelle. Ils peuvent le faire parce qu'il n'y a pas de présence au corps. Est-ce que tu comprends cela? Ça signifie que Oui, ton corps peut être la proie d'énergie humaine et non humaine. Tu dois rester dans ton corps. On doit se mettre toutes les deux d'accord sur ça avant de continuer. oui, Bien. d'accord. Est-ce que tu me permets, à moi, de retirer de ton corps ce qui est à l'origine de cette tension? Oui, Bien. Alors, je vais m'approcher de ton corps dans un instant, pas tout de suite, dans un instant seulement. À mesure que je vais travailler sur cette tension, de ton côté, tu t'engages à augmenter ton pourcentage de présence au corps. Un travail en d'accord. parallèle. Oui ou non? Oui, Laisse-moi avec Elettra. Elettra, déconnecte. oui, Déconnecter. Tu vas regarder cette création dans laquelle elle est dans le présent depuis l'extérieur. De quoi ça a oui. l'air? À ce moment-là, il essaie de rentrer dans son corps. Il manque encore un 30% pour il y soit vraiment logé. Et puis, elle regarde à l'horizon. Elle regarde comme deux scènes Non, une à côté de l'autre. elle ne regarde rien. Absolument rien. Elle Mm. reste à ce travail. Elle s'y est engagée. Oui, elle Tu le s'arrive. sais, ils vont tenter des distractions multiples. On ne se laisse pas distraire. Cherche-moi, Oui, j'arrive.
Oui, je te vois déjà arriver. Identifie-moi. C'est toi. Je vais m'approcher de son corps Oui. et je vais identifier dans son corps les zones où elle parle de tension. Elle va m'autoriser cette approche. Elle va m'autoriser à poser mes mains sur son corps, à effleurer son corps. Et cette tension lettra à 3, je l'ai au fond des mains. Au fond des mains. Je dis 1, 2, 3. C'est fait. De quoi Et ça a l'air? c'est un matériel gluant qui est sorti. C'était une tension à l'intérieur, mais là, il est sorti, tout est gluant. Bien. Cette matière va prendre forme. Maintenant. Et c'est la forme, c'est ce lettre qu'on a vu tout à l'heure, ce qui s'est présenté. Fige le temps. Oui. Pourquoi est-ce qu'il est logé dans son corps? Il a pu retrouver un passage pendant ses rêves et pendant les journées aussi. Pourquoi? Pas comment est-il logé dans son corps ou quand. Pourquoi est-il logé dans son corps de femme? Parce il adore sentir sa souffrance, son malaise. Ça lui plaît énormément. Souviens-toi, le temps est figé, nous sommes maîtres du temps. Quel impact sa présence occasionne-t-elle sur sa vie de femme, sa vie d'humaine? Ils ne se sent jamais à sa place. Elles ne se sont pas valorisées ni par elles-mêmes ni par les autres. Et surtout, elle n'est pas à mesure de rencontrer des personnes qui la valorisent telle qu'elle, en réalité, elle mérite. Pourquoi? Pourquoi juste ces gens-là? Pourquoi les méprisants, les humiliants, les méchants? Parce que cela lui permet de produire une énergie qui est l'énergie que lui cherche, que cet être cherché. Est-ce qu'il y a une résonance fréquentielle entre l'activité énergétique du Père et cette entité? Oui ou non? Oui. Cette voix qu'elle entend dans son esprit, cette voix misogyne, cette voix désagréable à l'égard des femmes, de leur corps. Cet être-là. Pourquoi ces mots-là? Pourquoi faut-il qu'elle capte ces mots-là? Parce que ça lui permet d'augmenter des fréquences de vibration à basse fréquence, même le fait de ne pas apprécier les autres, c'est une fréquence que pour lui c'est bien. Et puis ça peut l'apporter aussi à une dispute ou à éloigner une personne qui pourrait être une amie. Elle doit être seule avec des hommes méchants, selon son but. Ok. Dis-moi une chose. Oui. Il y a eu cette session réalisée il y a plusieurs mois de cela. Regarde-la à la fin de cette session, il y a quelques mois. Je la vois. Elle a l'air de quoi? Elle est en harmonie avec son corps, toute blanche. Elle s'apprête à emprunter un nouveau schéma pour elle. Est-ce qu'elle est parfaitement emboîtée, parfaitement ancrée dans son corps physique? À 90%. L'énergie, comment circule-t-elle entre les deux corps? À ce moment-là, c'est harmonieuse. On voit qu'il y a un peu de force parce qu'il n'y a pas l'habitude, mais il y a une grande volonté et une harmonie qui se crée. Quand est-ce que la situation change? C'est quelques semaines après, il y a quelque chose qui fait en sorte qu'elle se rappelle de l'autre,
de l'autre situation, de l'autre espace-temps. Et il y a les deux espaces-temps possibles qui se superposent et les confusent. Pourquoi les espaces-temps se superposent-ils? Parce qu'elle se questionne beaucoup. Elle se demande des choses. Elle se demande aussi si elle sera en mesure euh, de vivre, de métaboliser tout ça. Et puis l'être, il essaie de l'attraper pendant son sommeil. De quel espace-temps parlons-nous? C'est un espace-temps, c'est le nouveau espace-temps, celui créé par la scission, avec une solution bénéfique pour elle. Et l'autre, c'est comme un espace-temps où la scission est annulée. C'est-à-dire que déjà dans son espace de création, deux possibilités se dessinent, seulement deux. Oui. J'en vois deux. Le moment où elle laisse cette conscience entrer dans son corps. Ça s'est passé moins 3 mois après, 3 mois et quelques jours après la session, pendant le sommeil. Emmène-moi. Et là, c'était une scène un peu comme celle qu'elle a décrite tout à l'heure. Elle a essayé de sauver des animaux dans les rêves. Et en réalité, c'était une création de cet être qui essayait de créer un contact. Donc il co-crée déjà dans l'espace onirique? Oui. S'il co-crée, ça signifie qu'il a déjà l'accord pour le faire. Quand l'a-t-il eu? Quand la conscience de Sandrine a-t-elle donné cet accord? Quand? De suite, 3 semaines après la session. Ce moment-là? L'espace qui avait été créé tout blanc et propre se brise comme un œuf. On voit qu'il y a quelque chose qui se casse. Pourquoi? C'est une émotion, un doute, une dispute peut-être avec quelqu'un. Et je vois son cœur, son inquiétude qui prend de la place de nouveau dans sa poitrine. Et dans son espace énergétique, il y a des fissures qui se créent, des fissures noires. Une seconde. Elle est dans son corps physique? Oui. Elle est dans son corps physique. Que sont ces fractures? C'est l'envie de partir. Et à partir de là, elle commence de nouveau à sortir et rentrer. L'envie de partir d'où? De son corps. De sortir de temps en temps, de faire des fuites comme on voyait tout à l'heure. Qui a créé ces fractures dans son corps? Elle. Pourquoi? Avec une émotion. C'est une dispute. Elle a discuté avec quelqu'un, mais c'est pas une dispute animée, mais ça l'a blessée énormément. La question est, est-ce qu'elle répare, est-ce qu'elle nourrit ensuite à nouveau ces lignes de fracture énergétiques? Oui. Donc elle est capable de fonctionner en pilote automatique énergétiquement dans son corps. Oui. Si ou non? Oui. Dis-moi comment est-ce que tu te sens, Elettra? Bien. Une seconde. Ok. Reviens dans le présent. On est en 2021. Reviens. Oui. Cette substance qui a pris forme, où est cette forme? C'est devant nous. Bien. Regarde s'il y a encore trace de cette substance dans le corps de Sandrine. Vers les pieds. Qu'il n'attende pas que je lui dise de sortir, sinon je le fais moi-même. Maintenant! Elle est sortie. Bien. Fige à nouveau cette scène. Cette conscience ne peut plus se mouvoir. Oui. Scanne le corps de Sandrine. De haut en bas, de bas en haut, les côtés, chaque parcelle de son corps. Oui. Il n'y a rien d'autre, mais on peut ressentir comme sa douleur, elle est comme fébrile. Qu'est-ce qui fait mal?
Interroge-la. C'est la surface. La surface, elle me dit, la surface. Elle me montre surtout le bras. Les bras et puis aussi la poitrine à l'intérieur. Suis-moi. Elettra. Oui. Je compte. Maintenant de 1 à 3, tu la laisses processer ces informations. Pendant que je compte, tu vas à la cause ésotérique, si elle existe, de son hypersensibilité. 1, 2, 3. C'est elle en fait, c'est son énergie, c'est une particularité qui est de son énergie, de sa partie subtile. Particularité n'est qu'un mot. Tu plonges dans le mot, j'ai besoin d'en découvrir plus. Qu'est-ce que particularité? C'est son attitude, c'est une chose qu'elle voulait aussi vivre. C'est un choix qu'elle avait fait quand elle a commencé cette vie, d'être sensible, d'être très sensible Pourquoi faut-il l'être? pour Pourquoi l'a-t-elle comprendre décidé les ainsi? autres, pour comprendre les autres, c'est son vouloir, Comprendre les autres. pour mieux le comprendre, pour mieux les accompagner si besoin. Ok. Reviens dans le présent. 2021. Oui. Interroge sa partie subliminale. Faut-il continuer à comprendre, à sentir, saisir les êtres humains? Ou cette mission, cette programmation, que sais-je? Est-ce que tout cela est déjà comblé, plein, satisfaisant? Ou faut-il encore continuer? Elle n'a plus envie. Et, en plus, elle me répond, pourquoi comprendre si je ne me sens jamais comprise? Elle est là, la réponse. On en revient à ce que j'ai dit plus tôt, il n'y a pas de réponse à l'extérieur de soi. Plus elle va vouloir s'éloigner d'elle, plus elle va oublier qui elle est. Incomprise, c'est le mot. Parce qu'elle s'éloigne de tout, de tous, mais surtout d'elle-même. On continue? Oui. Ok, souviens-toi, on est dans le présent. Toutes Oui. ces difficultés, son rapport compliqué à sa propre image, son propre corps. Même si on a déjà forcément un début de réponse, on y va quand même. C'est à cause de cet être surtout. C'est sa présence. Que ça, elle la critique souvent. Ils se sont critiqués déjà depuis l'intérieur. Il n'est plus là. Comment est-ce qu'elle se sent dans son corps physique? Mieux, beaucoup mieux. Prise de poids subite, cause ésotérique, oui ou non? Oui. Montre-moi. C'est déjà comme le fait de se sentir incomprise, le fait de ne pas être aimée telle qu'elle elle mérite. Ça fait, ça lui fait prendre du poids. Et aussi la présence. La pousse comme à prendre du poids pour qu'elle soit encore plus mal à l'aise dans son corps. Ok. C'est une façon pour elle de continuer à s'isoler, en quelque sorte. Elettra, tu inspires profondément. J'ai besoin de savoir maintenant pourquoi dans sa biologie cellulaire, il n'y a plus de défense.
Ni dans le parce que ventre, ni dans la partie génitale. toute cette partie subtile a porté son attention ailleurs et plus dans son corps. Et puis aussi mémoire cellulaire d'une vie passée. Qu'est-ce qui reste de Voilà. cette vie et qui influence ce dont on parle en cet instant? Il y a un poignard dans sa gorge. Donc elle a ressenti tout son sang qui coule à l'intérieur. Et ça, à ces moments-là, ce qui reste, c'est ce souvenir qui devient comme un poison pour son corps physique. Pourquoi n'a-t-elle pas... Regarde-la durant cette interlude, après cette session où elle est libre, elle est blanche, tu disais. À ce moment-là, elle ne pense plus à cette mémoire. Elle est complètement propre. Alors pourquoi cette mémoire revient, vibrante émotionnellement parlant? Parce que son corps physique, c'est vraiment ancré dans les cellules de son corps physique. Donc, il n'a pas eu le temps de métaboliser la session que son corps physique a fait ressortir tout ça. C'est dans les cellules. Dans son corps physique, tu dis. Oui. Pourquoi est-ce qu'elle dérègle les appareils électriques, électroniques? Regarde. Ça, c'est le mouvement de comment elle rentre et sort de son corps. Et c'est le mouvement. Son Justement, mouvement. quand elle entre, quand elle sort de son corps, quand il y a toutes ces manifestations dans notre champ physique, est-ce qu'il y a d'autres consciences, oui ou non, qui sont là, qui parasitent eux-mêmes l'espace? Oui ou non? Oui. Pourquoi sont-ils là? Pour profiter, pour observer et surtout sont liés à l'autre. L'autre? Celui que tu viens d'enlever. Bien, reviens dans le présent. Et laisse-moi parler directement avec Sandrine. Sandrine, Mhm. comment est-ce que tu Oui. te sens? Ça va. Ça va comment? Bien. Je m'en vais alors? On a fini? Non. Si tu te sens bien, je m'en vais. Je pars, ça y est. Je ne sais pas si on a fini, mais je me sens mieux. Convainc-moi. Je ressens mon corps et j'essaie d'apporter de l'attention à tout mon corps. Hein. Et je prends du plaisir à le faire. Dis-moi une Mais je ne chose. suis pas sûre. Dis-moi une chose. Est-ce que c'est si difficile de donner de l'attention à son corps physique? Quand tu en Non, parles, ça paraît insurmontable. là, je commence à prendre du plaisir. Je ne suis pas sûre de savoir maîtriser déjà tout ça, mais Alors ça me plaît. prenons un instant, ensemble. Tu veux bien? Comme si tout à coup Oui. nous étions côte à côte. Je prenais ta main et je t'encourage à accepter ton corps physique. Pas t'approprier, pas t'adapter. Accepter ton corps physique. Oui. Les mains, les bras, le cou, la tête, les cheveux, ta tête. Accepter ta poitrine,
ton ventre, toute ta région génitale, ce qui fait de toi une femme. Une femme dans le sens sacré du terme. Tes cuisses, tes hanches, tes jambes, mollets, tes pieds jusqu'aux ongles de pied, tout ton corps. À travers mon propre corps, tu ressens cette fréquence d'acceptation. J'accepte enfin ce que je suis. J'accepte enfin qui je suis, dans le sens sacré du terme. Mais ce serait trop simple s'il n'y avait que ton corps. Tiens ma main encore. Regardons ensemble ce qui existe au-delà de ton corps. Tous ceux qui existent au-delà de ton corps. Et dis-moi ce que tu ressens. J'observe plusieurs personnes autour de moi, plusieurs êtres. Parle-moi de ton fils. Lui. Je le ressens très fort dans mon ventre, à sa présence. Pourquoi est-ce que c'est si Ça. fort? C'est mon fils. Pourquoi est-ce J'ai que c'est besoin si qu'il fort? j'ai besoin qu'il se sente bien. Oh, moi, mon fils doit m'apprécier, donc je dois pouvoir tout faire pour qu'il se sente bien. Je dois tout essayer. Combien de temps? Le Combien temps de qu'il temps faudra. encore? Le temps qu'il faudra. Regarde combien de temps ça va prendre avant qu'il ne se sente pleinement bien, pleinement nourri par ton attention. Combien de temps? Ça ne va jamais terminer. Ça C'est ne terminé. terminera jamais. Ça Non. ne terminera jamais. À moins que tu décides que ça prenne fin maintenant. Alors oui. C'est douloureux, mais oui. Tu viens sur Terre avec une intention. Et je la respecte. À peu de choses près, nous avons la même intention à l'égard de cette humanité. De bonnes intentions. Et cette humanité a besoin de gens comme nous, d'énergie comme les nôtres. Imagine un instant que je me connecte, même superficiellement, à tous ceux que je rencontre. Et qui laissent un peu de leur histoire, un peu de leur énergie dans mon propre corps. Non, ça serait dangereux. Ça provoquerait sûrement ma faim? Moi, c'est pas une fan, mais ça serait un changement. Ma faim dans cette activité que j'ai décidé de suivre. Parce qu'il n'y aurait plus de place pour mon énergie, pour mon histoire, pour ma richesse. Nous ne sommes pas faits pour accueillir les autres en nous. Nous ne sommes pas faits pour les accueillir en nous. De la même façon que je radote que chaque sujet doit être dans son espace énergétique, c'est le cas, et même entre êtres humains. On s'effleure, on rentre en contact, on lit les informations de l'autre s'il nous y autorise. Une parole, un geste, peut-être tout un discours grandiloquent,
Un travail énergétique comme le mien, mais en aucun cas je ne marche dans les contrées, dans les terres des autres, et les autres ne marchent pas en mes terres. Tu dois apprendre à redéfinir ton identité propre, ta richesse propre, ton espace. Tu t'uses tant à accueillir les autres en toi que ton corps n'a plus l'énergie nécessaire pour se défendre. Et on arrive à un concept principal. Sandrine, le choix. Tu es libre de continuer ainsi, de t'user la santé psychique, énergétique pour cette mission que tu t'es donnée, ou tu peux continuer, mais différemment. Rester un pilier, un point d'appui pour les autres, une oreille bienveillante, sans devenir un puits sans fond dans lequel ils déposent leur propre énergie, celle dont ils ne veulent plus. Si cette identité ne revient pas, si cette richesse ne revient pas, incomprise tu resteras. Et les autres façonneront une image de ce qu'ils croient savoir que tu es, sans jamais savoir qui tu es vraiment. Alors tu fais tomber les remparts. Toutes ces énergies, toutes ces croyances, toutes ces programmations dont tu t'es affublé, ces vieux costumes trop lourds qui ne servent plus à rien, où tu les gardes. Tu choisis. Non, je change. Pourquoi? Je vais changer. Je vais améliorer. Je vais vivre. Pourquoi est-ce que Continuer ça vaut à la vivre peine, sereine. Convainc-moi, pourquoi est-ce que ça vaut la peine? Parce que ça n'a pas de sens de vivre de cette façon. Ça, je risque de m'anéantir toute seule en cherchant de rendre heureux les autres qui sont là. Exact. Ça n'a plus de sens. Je te tiens toujours la main, tu te souviens? J'ai besoin de sentir cette énergie. Je ne commencerai à me mouvoir que si je sens cette énergie, cette volonté qui se déploie en toi. Comme si à ton tour, tu me transmettais cette fréquence dans mon propre corps. Ça vaut la peine? Oui. Bien, laisse-moi avec Elettra. Elettra, déconnecte. Déconnecte. Déconnecter ton corps, Elettra. Oui. Tu inspires très profondément. Et tu me dis comment est-ce que tu te sens? Bien. Bien comment? Très bien. Sûr? Oui. Ok. Alors, dans le présent, tout se défige déjà. Et tous reprennent vie. Dans le présent, je veux voir tous ceux qui sont encore connectés à Sandrine. Maintenant. C'est le fameux de tout à l'heure. Et puis, il n'y a plus personne d'autre. Il y a deux êtres, mais ils ne sont pas connectés à elle, ils sont connectés à lui. Quelle forme ont ces êtres? Ils sont une forme de toute petite, on dirait des degrés. Ils changent de forme, on dirait des degrés. Détourne ton regard d'eux. Et j'aimerais qu'on revienne sur une scène, sur un autre espace-temps dans le cadre de cette session. Souviens-toi, quand au début de cette session, je voulais capter son attention, la faire venir à moi, elle a été happée par deux images qui se sont imposées comme ça dans le décor. Ce moment-là. Oui. Qu'étaient ces images? C'est la scène des deux espaces-temps. Elle observait en permanence la scène des deux espaces-temps qui se sont présentés à elle quelques semaines après la session qu'elle avait faite.
Elle continue à observer. Comme deux chemins à prendre. Tirailler Donc il entre y les deux avait chemins à encore prendre. un semblant de métabolisation de cette session. Oui. Ok, bien. Scanne son corps. Elle est toujours dans son corps physique, n'est-ce pas? Oui, elle y est. Elle y est. Oui. Et elle reprend la place. Elle circule. Elle prend du plaisir aussi et c'est comme une découverte, une nouvelle découverte pour elle. À quel pourcentage occupe-t-elle son corps physique? Là, elle est à 98. Demande-lui de regarder l'autre dans les yeux. Oui, elle le fait. Maintenant, Est-ce elle qu'elle le est reconnaît? courageuse. Oui, plus ou moins. Elle ne sait pas trop qui c'est, mais elle sait qu'elle ne veut pas de lui dans Bien. son En espace. réalité, ça n'a pas d'importance ce qu'il est. Ça n'en a pas. Le tout est de savoir si cette chose qui lui est étrangère, elle la veut dans son espace ou dans son corps. Non, elle ne veut plus de ça. Non? Alors, cet infléchissement de la volonté, comme une énergie, comme un terremoto, comme un séisme, une énergie fréquentielle, une énergie informationnelle qui se déploie dans tout son espace-temps. Le passé, le présent, le futur. Oui, elle a donné comme un coup de pied par terre. Et à partir de ça, ça crée une fréquence qui a désintégré cette être complètement. Ça signifie que si je m'adresse à Sandrine le jour de sa naissance, ou si je m'adresse à Sandrine en 2030, l'information, elle l'aura, n'est-ce pas? Oui, parce que ça fait comme des cercles d'informations qui se répandent à l'infini. Okay. Alors, j'aimerais rejoindre Sandrine quelques instants avant qu'elle n'entre dans son petit corps, son embryon de Sandrine. Ce moment-là, Oui, on y est. quelle est sa condition ésotérique? Neutre et rempli de volonté. Mais je vois elle est propre. Il n'y a pas d'interférence en tout cas. Okay. On l'observe. Curieuse. Je veux la voir rentrer dans ce corps. Tu me dis comment est-ce qu'elle s'y prend? Elle plonge. C'est comme si, oui, elle a plongé vraiment dans ce corps. Elle est rentrée dans le ventre de sa maman après quelques semaines du début de la grossesse, 5 environ. Okay. Quelle est sa condition ésotérique? 5 semaines. À 5 semaines. Elle doit prendre l'habitude. Elle découvre d'abord, avant tout, son corps, son petit corps physique. Mais elle continue d'être la même qu'on a vue avant qu'elle y rentre. Ok. L'information, sa conscience la possède, n'est-ce pas? Oui, elle nous reconnaît en plus. Très bien. J'aimerais lui parler directement à nouveau. Oui. Laisse-moi lui parler directement. Sandrine, Oui, tu te souviens de moi? oui. Je t'ai reconnue. Comment est-ce que tu te sens? Bien, j'ai hâte. Hâte de quoi? Je suis contente de vivre. Sûr? Oui, je sais il y aura peut-être des difficultés, mais je suis prête. Bien. Alors tu vas Je sais m'écouter comment m'y prendre. encore une fois, avec attention. Ta conscience désormais
dispose de l'information nécessaire pour éloigner toutes les autres consciences. Tu as pris cette décision déjà. Les autres n'envahiront pas ton espace énergétique. Mais dans le cadre d'une incarnation humaine, il y a différentes forces énergétiques qui se mettent en œuvre autour d'un seul sujet, d'un seul humain. Tu es là, dans le ventre de maman, pour le moment en paix. Il faut que tu saches que tu vas, au cours de cette vie, expérimenter le rejet. Un rejet viscéral, profond, de gens qui ne sont pas capables de t'accueillir comme il le faudrait. Le rejet. Parce que ces mêmes gens ne sont incapables de pallier, de soigner leur propre manque, leur propre faiblesse. Ils vont faire en sorte de te faire ressentir leur faiblesse. Alors tu seras humilié, en plus de rejeté. Toutes ces énergies, tu peux faire en sorte que ton corps physique y adhère, les accepte. Ils vont te dire sûrement moche, inutile. Ces énergies peuvent se combiner avec les tiennes, ou tu peux, toi, les rejeter. Je ne suis pas celle que vous me présentez. Je ne le suis pas. Tu te souviens de ce mot que j'ai utilisé plus tôt, sacré? Oui. Bien. Alors tu vas utiliser ce mot comme un mantra. Chaque fois que tu entendras leur tentative de co-création, chaque fois qu'ils s'exprimeront le rejet, l'humiliation, l'annihilation de ton être, tu te souviendras plus fort, plus grandement encore de ce que tu as de sacré dans tout ton corps physique. Une femme, une belle femme, sacrée. Tu t'en souviendras? Oui. Bien. Laisse-moi avec Elétra. Déconnecte. Oui. Déconnecte. Tu inspires profondément et tu reviens en 2021 avec Sandrine. On y est. Dis-moi comment est-ce que tu la vois dans le présent? Elle est souriante et là, elle est à 100% dans son corps physique. Et elle commence à faire à circuler l'énergie vraiment avec maîtrise cette fois. Bien. Elle est son corps, ses cellules, sa mécanique biologique. Elle va alimenter son corps avec ses propres fréquences, sa propre source désormais. Oui. Et c'est comme si, oui, elle ressent vraiment la sacralité de son corps, comme tu lui as suggéré. Elle le ressent fortement. Elle et les autres. Elle va s'imaginer en un quart de seconde comme confrontée à des problématiques sévères qui émanent des autres, membres de la famille, son propre fils, ses amis. Et les voilà qui débarquent avec leurs valises de problèmes et de déprimes. Je veux la voir gérer ces situations-là, énergétiquement. Oui, elle réagit, elle ressent avant tout. Et ensuite, elle met les mains devant, comme on dirait non. Ça ne m'appartient pas.
Regarde-la à la fin de ces scènes, de ces rencontres. Et elle est même à mesure de donner des conseils, mais à la fin de tout, par exemple, des rencontres ainsi, même après ça, elle enlève encore, comme la pellicule qui pourrait rester suite à une rencontre pareille. Bien. Elle retire tout. Qu'elle fasse de cette hypersensibilité un outil précieux. C'est un outil fantastique. Il nous permet de capter à la fois l'énergie des gens, capter, pas avaler, capter l'énergie des autres, capter leur information, et parfois il suffit d'un mot pour apaiser une âme. Elle va pouvoir trouver ce mot, l'enrober d'un conseil, et cela respectera ce pourquoi elle est venue. D'accord ? Oui. Une inspiration profonde, une projection dans le futur avec cette condition présente. Sandrine, regarde-la. Et je la vois faire avec des amis. Elle a une vie sociale plus bien agréable. Et elle fait des choses, elle investit à faire quelque chose qui lui intéresse aussi, mis à part le travail. Il y a quelque chose qu'elle va commencer à faire dans sa vie. Ça lui fait énormément du bien. Elle est dans son corps, complètement respectée Combien de par les temps autres. pour qu'elle réalise qu'elle est elle-même, qu'elle est de retour? Quelques semaines, 4 semaines au maximum pour commencer à ressentir vraiment des choses concrètes. Mais ça va commencer avant. Ok. Tout ce qu'elle veut transmettre à son corps physique, c'est le moment ou jamais. Elle veut dire à son corps physique qu'elle se trouve merveilleuse et qu'elle n'a pas assez dévalorisé comme elle a fait jusqu'à là. Elle est merveilleuse. Moi, Lucie, on peut la laisser. Oui. Alors tu Maintenant, lui elle est souhaites concentrée. de belles créations dans son espace, toi, dans le tien. Prête? Oui, prête. Chacune dans son espace énergétique. Je dis 1 et lettre déconnecte. Déconnecte complètement de tous, complètement de tout. Déconnecté. Toi et ton corps, mais surtout toi et tes émotions. Une myriade d'émotions parmi lesquelles il y en a une préférée, favorite. Cette fréquence-là que tu fais grandir à chaque battement de cœur. Tu fais émerger dans ton corps, dans tout ton corps, en harmonie, en équilibre, et tu te sens à merveille. À 2, ton corps physique, dont tu te réappropries pleinement, tout en force et tout en légèreté. Des battements de cœur qui te ramènent pleinement éveillée, pleinement pétillante, à 3, à 2021, dans le présent. Bienvenue. Oui. Merci. Comment est-ce que tu te sens Bien. physiquement? Très bien. Aussi. Bien. Sandrine, je te récupère. Je suis là. Je sais. Mm. Comment est-ce que tu te sens? Très bien. Très, très bien. Je suis très bien. Je suis mieux qu'avant la session. J'espère bien. Tout m'a parlé. Tout m'a parlé.
faut capter les énergies, mais pas les avaler. Alors ça, je vais bien retenir la phrase, une des phrases, parce qu'il y en a plein que qui m'ont impacté, qui m'ont bien impacté, et voilà. Et en fait, j'ai vu des images pendant la session. J'ai vu des images, voilà. Par exemple, au niveau de la gorge, j'ai vu, avant que Elettra le dise, j'ai vu le poignard déjà. Voilà, je l'avais vu déjà ça. Je pense que j'ai dû le voir même avant, je le savais. Mais le puits sans fond, tout ça, c'est totalement ça. Mais vraiment, je le savais sans le savoir, en fait. Ou je le savais sans vouloir l'accepter. Bon, voilà. Et ce qui me fait plaisir, c'est que je peux garder ma sensibilité, mais pas accueillir tout, quoi. Voilà. Donc ça me rassure. Ça me rassure quand même parce que c'est ma nature, donc voilà. Et tu ne vas pas pouvoir aller contre ta nature comme je ne peux pas aller contre la mienne. Mais c'est un outil merveilleux qu'il faut apprendre simplement à utiliser, comme une sorte de troisième main. Oui. D'accord ? En tout cas, je regarderai encore la vidéo et j'assimilerai tout. Je me créerai tes phrases et je me les mettrai sur mon frigo. Tu vois, pour bien me les mettre. Voilà, quoi. Comme des mantras, des trucs comme ça. En tout cas, merci beaucoup pour votre travail et tout ce que vous donnez, parce que vous donnez quand même beaucoup énergétiquement, ça se sent, quoi. Enfin, moi, je le ressens en tout cas. Voilà. Et voilà, mais bon, j'avais déjà fait une séance qui m'avait quand même aidé. Là, c'est encore la cerise sur le gâteau pour moi, quoi. Voilà. J'ai une autre compréhension. Là, c'est the compréhension ultime, voilà, pour moi. Ça, là, c'est bien. tout ce que j'apprends. Comme ça, c'est bien. Et j'hésiterai pas à témoigner d'ici quelques temps parce que je pense que c'est ce que je vais faire parce que voilà, ça va bien évoluer. Je le sens bien. J'y compte bien. Sandrine. Voilà. Cette vidéo, publique, privée ? Public mais flouté, si possible. Tout est possible. Tout. Voilà, juste flouté, le reste, pas de souci. Volontiers. Je te garde avec nous en ligne. On te souhaite une excellente continuation. Et puis, tu m'as déjà accroché avec le témoignage, donc on va l'attendre. Reste en ligne, elle est très merci. Merci. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir.